j'ai fait 24 petites boîtes comme ça, en fait, qui s'ouvrent juste comme ça. J'ai mis 3 jours à les faire, hein, parce que le temps de mouliner, le temps de les faire, voilà. Après, je vous montrerai comment est-ce qu'on va les présenter pour le calendrier de l'Avent. Alors, moi, j'avais ces dies-là, en fait. Ça, c'est pour faire le fond, d'accord? Et ça, c'est pour faire les parties qui sont ici sur le côté. Donc, à chaque fois, il en faut 6. Sauf que vous n'avez pas le dies. Donc, je me suis creusé la tête de façon à ce que vous puissiez faire ce calendrier de l'Avent. Donc, il va vous falloir ici 48 petits, je sais plus comment on appelle ça, enfin bref, il vous en faut 48. Ah, parce que moi j'ai renforcé un pour mettre pour tenir les côtés et un que l'on va mettre ici en dessous de façon à lorsqu'on va coller ça soit plus simple. Après vous n'êtes pas obligé, hein. Donc pour faire le fond, il va vous falloir un compas. Donc l'écart qui est ici, donc le rayon du rond fait, je ne l'ai pas noté bien évidemment, alors je crois que c'est 3,7 de rayon. Donc vous faites votre rond, d'accord. Ensuite après vous vous mettez sur le bord, vous tracez. Hop, on trace. Tac. Voilà. Moi j'avais le dies pour le faire, hein, donc, mais bon, je vous explique, comme ça vous allez pouvoir faire le calendrier de l'Avent. Une fois qu'on a fait ça, vous allez prendre votre crayon. Alors moi j'ai plus de crayon de papier, on va prendre le crayon. Vous allez rejoindre hop, tous les traits, toutes les petites marques que vous avez faites. Alors là, on est là à peu près. Hop. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va découper. Alors pour faire les fonds, vous pouvez prendre des chutes de papier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Là, on en a déjà 2. D'accord? Donc, il vous en faudra 48 ou 24. C'est vous qui choisissez. Ensuite, pour faire les côtés. Alors, moi, j'ai fait comme ça pour la fermeture. Ici, vous allez faire un petit trou pour pouvoir fermer avec un ruban. Et ça va vous faire vos petites boîtes. D'accord? Donc, je vous montre comment les faire. Ça, il vous en faudra 24 des petites boîtes, 25 des petites boîtes comme ça. Non, je dis bêtise. 24 parce que la 25e, on l'a fait autrement. Alors, vous allez prendre des petits morceaux de carton qui font exactement 6,5 par 11 cm. Sur... Hop, on prend le massicot. Tac. Tout ça, on le met à la poubelle. Alors, sur les 6,5 cm, vous allez faire un pli à 1 cm d'un côté. Alors, ça, c'est pour faire les 2 languettes qui sont là, avec lesquelles on va fermer. Donc, des languettes comme ça, il vous en faudra 48, puisqu'il y en a 2 par boîte. D'accord? C'est ça, hein? 24, il vous en faudra 48. Donc, on fait celle-ci, les fermetures. Donc, vous avez 1 cm d'un côté. Ensuite, après, vous allez tourner votre papier. Vous allez faire 1 cm de ce côté-là
je retourne, je fais à 5,2 et 8,6. Hop. Et mon papier, ici, je vais le couper à 10,2. J'aurais dû le couper avant, mais c'est pas grave. Hop. Et je vais le couper de ce côté-là à 8,6. Non, j'ai les conneries. À 4,8. Je vais vous répéter après. Hop. Voilà, ça me donne ça. Ok ? Alors, il vous faudra des morceaux de papier comme ça qui font 4,8 par 10,2. Sur les 4,8, vous faites un pli à 1 cm d'un seul côté. Et ensuite, après, sur les 10,2 cm, vous faites un pli à 1 cm, 5,2, 8,6. Ok ? Donc ça, il vous en faudra 48. Ensuite, vous allez... Alors, on va le prendre de ce côté-là. Ici, vous coupez en biais. Tac. Là, je coupe en biais aussi. Tac. Et là, je coupe en biais. Hop. On le fait bien en biais. Hein. Ensuite, après, ce morceau-là, je vais le garder. Donc, je coupe en biais ici. Et là, je coupe le petit carré du bas et le rectangle. Et ça me donne ça. D'accord ? Les petits coins ici, je vais les arrondir. Hop. Et hop. Et ensuite, après, on n'a plus qu'à plier. Et ça sera les deux morceaux qui vont être pour, en fait, la fermeture. D'accord ? Donc ça, il vous en faut 48. Maintenant, on va faire les morceaux qui vont venir. Donc, ces petits morceaux-là. D'accord ? On va faire exactement la même chose, sauf qu'on ne va pas mettre ici en haut les centimètres qu'il y a en plus. Alors, on va prendre un morceau de papier. J'ai plein de chutes, mais je suis sûre que ça ne va pas aller. Celle-là, elle va aller. Oui. Alors, on a dit qu'il nous fallait 4,8 cm. 4, et ben j'ai pas. Alors, il me faut un papier qui fasse 4,8 cm. Est-ce que celui-là, il va aller? Non. Et bien, je vais avoir tout sauf ça. Est-ce que ça irait? Oui, c'est bon. Alors, 4,8. 5, 6, 7 et 8. Ok. Je coupe. Ensuite, pour ce morceau-là, en fait, là, j'ai 10,2. 10,2. Là, je fais à 10,2. 10,2. Je sais plus combien j'ai dit, moi. 10,2, je fais alors 6,2. Et là, à 8,6. Donc, par 8,6. Hop, 10,2 par 8,6. Donc ça, il vous en faudra de 4. 4 fois 24. 4 fois 24. 48, 96. Alors, je fais un pli à 1 cm. On est d'accord. Ensuite, je tourne, je fais mon pli à 5,2. Et je laisse comme ça. Et là, je fais un pli à 1 cm de ce côté-là. Ok, c'est tout bon. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je garde ici. Ici, je fais... Hop. Voilà. Et je coupe là. Et voilà. Je plie. Hop. Et ça, c'est ce qui va venir tout simplement ici. D'accord ?
Alors maintenant on va les coller. J'en fais une avec vous, comme ça. Alors on prend notre petit octogonal. On va prendre... Alors je vous reprends tout de suite après. Alors désolé, c'était mon fils. Voilà. Alors on met de la colle ici sur les petits 1 cm. Hop. On prend notre petit support et on vient coller le 1 cm. Voilà. Hop. J'ai mis un peu trop de colle, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est fait. On regarde que ça plie bien comme il faut. C'est nickel. Hop, voilà. On prend le deuxième, on met de la colle sur le 1 cm qui est là, à l'intérieur, et là, à l'extérieur, on remet un petit peu de colle. On vient tout simplement mettre ici. Hop. Et là, on va coller l'un contre l'autre. On se met bien bord à bord. Voilà. On va continuer. Je vais les mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Allez, on prend celui-ci. On met de la colle de l'autre côté. Hop. Alors attention que je fasse pas de bêtises. Si j'ai fait une cacahuète, celui-là il va là. Et en fait, on va faire attention. On va prendre ceux avec la petite bannière. Il faut qu'ils soient bien l'un en face de l'autre. Hein. Donc on met de la colle ici. On met de la colle ici. Hop. On vient se mettre là. Alors ça, je le rentre à l'intérieur. Hop. C'est collé. Tac. On se colle là. Et on colle celui-ci de l'autre côté. En fait, c'est parce que j'ai pas fait correctement. J'aurais dû le coller après. Je me suis trompée, c'est pas grave. Voilou, voilou. Alors là, j'ai pas échancré assez en fait. Donc du coup, je vais faire comme ça. Là ici, faites bien, voyez, les biseaux là, celui-ci, je l'ai pas fait assez grand le biseau. Les biseaux qui sont en bas, faites-les bien, vous voyez comme là j'ai fait. Hop. Alors, on remet de la colle. Ici. Ici. On se remet ici. Hop. On fait attention que ça plie. Et on vient se mettre, vous voyez, regardez. Là, j'ai fait mon biseau comme il faut et ça se met bien, bien, bien bord à bord. Voilà. Faites bien les biseaux en bas, très prononcés. Hein. Hop. Donc là, je remets un petit. Hop. Je vais coller ma petite languette sur le côté. Voilà. Alors, le dernier, on met de la colle sur le petit 1 cm intérieur, le petit côté extérieur. On met de la colle ici sur ce morceau et on n'a plus qu'à le rentrer. Hop. Celui-là, il va à l'intérieur.
On met bien bord à bord. Tac. S'il a envie. Et celui-là, on fait la même chose. On viendra mettre le petit côté après. Allez, rentre-toi. Hop. Allez, à toi maintenant. Hop. Et on n'a plus qu'à mettre le côté là. Et c'est bon. Je coupe un petit morceau qui gêne. Hop. Ça ne se voit pas. Et voilà. Donc là, notre petite boîte, elle est faite. Tac, 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 tac. Et là, ici, on fait un petit trou. Et on n'a plus qu'à décorer. Alors, décorer le dessus par les côtés, puisque les côtés, on ne les verra pas, ils vont être collés. Donc, il faut décorer uniquement que le dessus. Donc, vous pouvez mettre... Vous mettez pas les numéros, parce qu'en fait, les numéros, on ne va pas les mettre comme ça. D'accord ? Donc, du coup, vous pouvez décorer ici et là, faire un petit trou et mettre un petit nœud. Et voilà, vos petites boîtes, vous les faites comme ça. Il vous en faut 24 comme ça. Tac. Donc, c'est pas bien compliqué. Le plus long, c'est de faire les petites bandelettes. Après, une fois qu'on a tout, on n'a plus qu'à les coller. Donc, il vous faudra 48 bandelettes avec le petit 1 cm en plus. D'accord ? Et il vous faudra 4 par boîte, donc 4 fois 24, 24 et 24, 48, 96 morceaux sans les 1 cm. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà. Donc maintenant, on va passer au plateau qui va accueillir nos boîtes. Alors, pour monter le calendrier, j'ai mis des numéros comme ça avec un petit fil en fait sur chaque boîte. Ça, c'était des numéros qui m'avaient été envoyés par une abonnée. Je les ai décorés, voilà, avec des petits nœuds, avec des petites choses qui m'ont été envoyées aussi par une abonnée, voilà. Ensuite, après, j'ai acheté un cadre comme ça chez Action. Il y avait des fils, c'est un cadre pour mettre des photos. Il y avait 2 fils avec des petites épingles à linge pour accrocher des photos. Je les ai retirés et donc du coup, j'ai récupéré le cadre, voilà, que j'ai dû payer 2 € et des brouettes. J'ai récupéré aussi des feuilles de verdure, voilà. J'ai mis des petites feuilles couleur or et les petits... anges qui sont chez Action en ce moment. Ensuite après, donc j'ai collé au centre, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite après j'ai fait une bande de 5 et une bande de 4. Et j'ai fait la même chose en bas. Donc là on a nos 24 petites boîtes qui pourront s'ouvrir tout simplement. Moi c'est celle que j'avais fait avec le dies, mais je vous ai fait la vidéo pour faire les petites boîtes tout simplement. Là, j'ai acheté aussi un petit Merry Christmas en bois. Mon mari va me le coller en haut. Derrière, il y a une attache pour le mettre au mur. Et en fait, chez Action, j'ai acheté des petits filaments comme ça. Des petits filaments de LED avec une petite boîte qui est ici, que mon mari va me mettre derrière. On va pouvoir l'allumer, l'éteindre comme on veut. Et voilà, ça c'est Hermès que vous entendez qui est en train de ronfler. Donc ce petit cadre, il est très facile à faire. Il y a juste les boîtes, il faut prendre de la patience, avoir de la patience. Le cadre, on l'achète chez Action. Le reste, les décos, on fait ce qu'on veut. On peut les acheter aussi chez Action. Les lumières chez Action. Et notre petit calendrier de l'Avent, il est tout simplement terminé. Voilà, voilà. Voilà mon petit calendrier qui est terminé. Donc les petits LED en fait que j'ai eu chez Action par 80, ça forme des... Alors attendez, je vais juste faire avec le téléphone. C'est un bloc en fait qui est juste derrière comme ça, que mon mari est venu attacher derrière. Et en fait ça fait des fils en parapluie. Il y a 6 fils en parapluie. Donc du coup, je suis venue les caser entre les petites boîtes parce que les petites boîtes, j'ai juste collé le fond. Donc du coup, j'ai passé le fil entre les petites boîtes. Voilà, de façon à pouvoir ouvrir
les petites boîtes du calendrier de l'Avent. Je trouve ça très sympa. En plus, c'est vite fait, à part les boîtes. Voilà, bah, c'est toujours les boîtes, hein, les calendriers de l'Avent qui vont le plus vite. Vous achetez un cadre chez Action. Là, c'est que du Action. Hein, sauf les petites étiquettes, c'était une abonnée qui me les avait envoyées. La déco en haut, c'est du Action. Les petits anges en bas, c'est du Action. Le papier des boîtes, c'est du Action. Le cadre derrière, c'est du Action. Voilà, donc je vous rappelle que les boîtes, vous en collez 6 au milieu. Et ensuite 4, 5 et après 4. Et vous faites pareil, 5 et 4 en bas. Voilà. Et après, vous décorez à votre façon. Voili, voilou. Allez, je vous fais des bisous. Je vous laisse. Et scrapez bien. Et puis faites de beaux calendriers de l'Avent. Et envoyez-moi des photos. Mais surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.